c'est Aurélien de dans les vapes. Donc c'était pour faire un petit live sur la Pulse 80 watts de chez Vampivap qui est designé par Tony B. Donc voilà, on a discuté un petit peu avec les autres modérateurs et tout. Et voilà. On commence par l'emballage et puis après, donc voilà, la Pulse elle est là. Voilà, salut David. Donc on commence par l'emballage. Donc Vampivap. Donc Full Steam Ahead, la Pulse, et on est bien par Tony B Project. Donc voilà, en version standard. Donc moi j'ai la couleur qui est, comme vous pouvez voir, la Carbon Fiber Full Black. Donc c'est voilà, c'est la noire mais qui fait imitation fibre de carbone. Donc voilà, par rapport à ça. Donc première chose, quand on ouvre la boîte, on va avoir la box qui est dans un petit film plastique, le petit câble USB, et dessous on a la petite carte de garantie. Salut Olivier. Hop, le petit certificat de qualité, donc il est assez sympa, et bien sûr un petit livret avec la notice où tout est expliqué dedans, différents modes, etc. Voilà. Donc voilà pour l'emballage. Donc je rappelle pour ceux qui sont en train d'arriver qu'on est sur un petit live sur la présentation de la Pulse 80 watts, donc qui est la version électro de la Pulse, petite box BF Mecha, et donc là on est sur la petite box BF électro. Donc voilà, donc l'emballage il est fait, on a quelque chose qui est propre, qui est joli, vous voyez, c'est vraiment travail de partout sur l'emballage. Hop, derrière aussi. Donc contrôle de température. On peut choisir les curves. Donc c'est les plages de chauffe. Donc alors c'est une box qui fait du 20, comme on peut le voir là, 20 700. Et il y a un adaptateur qui est fourni. Je vous montrerai quand je vais ouvrir la box et la désosser, pour du 18 650. 8 ml au niveau de la bouteille de skunk, c'est vraiment sympa. Et on va jusqu'à 80 watts. Donc voilà. Donc premier description. Donc bon, dessus bien sûr vous reconnaissez les petits dédrapites. Donc la box en elle-même, 1 2 3 4 5, on éteint 1 2 3 4 5. Ce que j'aime déjà c'est ça. Voilà, la petite courbe, le petit électrocardiogramme quand il apparaît, c'est vraiment sympa. Voilà, donc là je suis en wattage, et donc ce qu'on va montrer, donc d'abord c'est la façade, bouton fire, l'écran, bouton pour monter, pour baisser, et l'USB, tout simplement. En dessus, on va partir sur la façade de l'autre côté, où on a le petit logo Pulse juste ici, donc c'est assez sympa. La première porte, donc je disais, moi c'est la carbone, donc ce qu'ils appellent eux sur les sites la full black, qui s'appelle aussi carbon fiber. Donc voilà, donc ça fait effet fibre de carbone. Je vais essayer de me rapprocher un maximum, d'essayer d'avoir une bonne mise au point pour vous montrer. Donc en fait ça fait des petits carrés comme une fibre de la fibre de carbone dessus, voilà, vous voyez, comme ça. Donc première porte, ce qui est simple. Sur le côté, on a la jolie gravure Vampivap. C'est super agréable parce que pour la prise en main, quand on la tient comme ça, avec la gravure, justement, ça glisse pas, ça permet d'avoir quelque chose de sympa. Salut Philippe. Donc voilà, la petite gravure Vampivap. On a de l'autre côté la deuxième porte complète. Et en dessous, alors c'est vraiment tout gravé. Donc je sais pas si c'est fait à l'imprimante 3D ou je pense. Donc voilà, on a le logo CE, la norme. Voilà, et donc on a un petit logo dessous et on a les petits
trou de dégazage, si à un moment donné il y a du dégazage dedans. Donc voilà. Et bien sûr, on est sur un pin en BF, donc on a le petit trou au fond, vous voyez, pin 510, hein. Voilà, qui est assez simple, contrairement à certaines box où c'est travaillé, il y a des arabesques et tout. Là, le pin il est assez simple. Voilà, mais ça fait le taf. Voilà. Donc, si on ouvre la première porte, c'est super simple à ouvrir. Il y a 2 aimants, ici et ici. Et en fait, vous avez des encoches, comme on peut voir ici. Où, tac, je prends, je tire, tout simple. On va avoir la gravure Pulse, donc toujours avec marqué Vendée Chip dessus. La petite bouteille et l'IQ. Donc l'IQ, comme beaucoup de box quand ils sont en qu'une porte, c'est galère à sortir. Là, ce qui est super sympa, c'est tac, j'enlève ma deuxième porte avec la petite signature de Tony B, Tony B Project. Donc voilà, salut Trevor. Et donc la deuxième porte avec aimant. Alors moi je fais quelque chose quand j'enlève mes 2 portes. Tac, un truc tout bête. Les 2 aimants se collent les uns avec les autres. Et ouais, tout à fait d'accord, Yvan. Je suis d'accord. Salut Sandra. Donc voilà, donc je disais, les 2 aimants, ça permet justement de caler et de laisser ça d'un côté. On perd pas ses portes, on sait pas où on les a mises. Donc voilà. Et donc là, ben voilà. Ici, on arrive et on pousse tout simplement pour enlever la queue. Et donc la queue, dans la boîte, vous avez l'adaptateur. Donc voilà, c'est une 18650 et on a l'adaptateur pour passer en mode 20 700. On a les polarités, moins, plus, et donc on clique toujours en haut, c'est en haut vous avez le ressort. Donc voilà, en haut et en bas, et tac, c'est mis. Je vais la ressortir, j'appuie juste derrière, tac, et j'enlève mon accu. Voilà. Au niveau de la bottle, alors la bottle, franchement, rien à dire, super finition, hein. Hop, on a toujours marqué Vendivable dessus, elle est très bien finie. Alors ça a sointé un peu, c'est normal parce que il y a du liquide dedans, hein. Donc voilà, on peut nettoyer, on est sur l'électro, contrairement de la méca, c'est pas risqué. Attention, hein, je dis pas que c'est pas risqué de laisser du jus, mais on encourt moins de risques quand même. Donc par rapport à ça, la bottle est vraiment sympa, c'est du silicone doux. En texture soft, hein, dessus. Voilà. Et là en fait ce qui est super, c'est qu'il y a une petite bague en haut. Hop. Et voilà. Le tuyau il est à la bonne longueur, il n'y a rien à dire. On prend, on dévisse, on remplit, on resserre. Et ça fuit pas beaucoup. Donc franchement, rien à dire. Au niveau de la petite bouteille, là ça fuit parce que j'ai appuyé un peu appuyé dessus. Mais en temps normal, voilà. Salut Gérard. Bonjour à ceux que j'ai pas encore dit bonjour. Bonsoir plutôt. Donc voilà. Et donc après, ben, on a le petit arrivé pour la bottle. Et on remet dedans. Tout simplement. Voilà. Et après, donc, je remets mon accu. Moins, plus. Donc, comme ça. Hop, je glisse. Je glisse. Nickel. Voilà. Donc franchement, nickel. Là, on va passer donc justement au chipset. On va passer aux différents modes qu'il y a dessus. Donc, hop, hop, voilà. En 2 secondes, j'ai remis mes portes. Les aimants fonctionnent super bien, ils tiennent bien. Et là, donc, on est sur quelque chose qui est vraiment agréable. Alors voilà. Donc là, je suis en power, donc en wattage. Donc je disais 4 pressions pour l'éteindre. Si j'appuie dessus quand je suis éteint, bah, il me dit que je suis éteint. Donc il n'y a pas de problème donc, par rapport à ça. 1, 2, 3, 4, 5.
le petit électrocardiogramme, le petit logo de la Pulse, Vendy, et puis voilà. Donc je trouve que ça c'est déjà super sympa. Donc j'ai remarqué sur la Pulse, ce qui est super agréable, c'est que vous avez en fait, alors son poids, ouais, GG, tu as totalement raison, elle est très légère. Elle est franchement légère, j'étais surpris par rapport à la taille de la box. Donc voilà, par rapport à ma main, on a quand même une box qui est quand même sympa. Elle est pas énorme, mais elle est dans les gabarits moyens. Le poids, elle est très très légère. Souvent, ce qui va alourdir la box, c'est la tour qui va dessus, le dripper. Mais en elle-même, je crois que j'ai pas les poids, j'ai pas les codes des poids. Elle est super intéressante au niveau poids. C'est très très léger, c'est agréable en poche, on la sent quasi pas. Donc je disais, au niveau des modes. Donc là, je suis en mode wattage, donc je suis à 38 watts, on verra pas forcément. Voilà. Donc on a P pour le power, le wattage, la puissance de résistance, les voltages qu'on va appuyer dessus, voilà, et l'AQ. L'AQ, donc voilà. Donc là, j'ai mis l'AQ qui est neuve, enfin neuve, qui est chargé, qui est complètement chargé. Donc, voilà. Donc on peut être en wattage, 1, 2, 3, on passe en bypass. Donc bypass, c'est vraiment comme le méca, c'est la décharge directe de l'AQ. 1, 2, 3, on passe en SS. Avec, alors, seul point noir, un point noir déjà. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des points noirs sur la box. Je vous récapitulerai. On peut pas forcément, alors où j'ai pas trouvé, on peut pas forcément mettre la chauffe en 80 grammes, 80 grammes d'ivant. Ok, bah, je te crois, c'est cool, merci. Donc je disais, donc au niveau de la chauffe, on va être en degrés Fahrenheit. Voilà, en degrés Celsius, j'ai pas trouvé, j'ai vraiment vadrouillé dessus. Alors j'ai pas lu la notice, ça c'est pas bien, mais voilà. Mais soit une petite astuce, soit je n'ai pas fait la mise à jour, une mise à jour et on peut mettre en degrés Celsius. Non, mais donc SS, je rappuie 1, 2, 3, NI, donc toujours pareil avec les degrés, 1, 2, 3, TI, et 1, 2, 3, je reviens en wattage. Donc il y a 5 modes avec 3 pressions à chaque fois, on passe d'un mode à un autre, super sympa. Et en plus après on appuie sur les deux boutons, et là je passe dans les modes, les différents modes qu'il y a, où on va partir sur la version. Donc voilà, donc moi je suis sur la version 005. Alors Ludo, tu dis quoi? Il faut aller jusqu'au bout des Fahrenheit. On va regarder, on va le faire ensemble, hein. Merci, on va voir ça. Donc voilà, là j'ai le numéro d'identité de la... Voilà. Alors le mode bypass, c'est comme je disais, le mode bypass c'est vraiment comme un mode méca. Tu vas avoir la décharge complète de l'AQ. Tu vas avoir la décharge directe de l'AQ. Attends, je peux vous montrer. Hop, tac. Alors là, je suis en mode en watts. Donc on va arriver avec toujours une petite latence sur l'électro. Donc je suis sur un double coil en Clapton en NI80 de chez Fumetech, qui est un très bon fil, comme je disais sur une prochaine vidéo. Et 1, 2, 3 en bypass. Voilà, c'est direct, c'est instantané. On a vraiment le côté méca. Alors, avantage du bypass, on va voir donc la puissance automatique de la résistance et de l'AQ. Donc, quand tu es plein, ça envoie bien. Quand tu es à moitié, c'est un peu plus calme. Et quand tu es à la fin, bah, ça se vide. Mais tu as surtout aussi, moi, ce que je trouve, ce qui est agréable, c'est la vape qui est assez lisse. Sur le mecha, et ben en bypass tu vas l'avoir en NITI et SS aussi. La différence c'est que le NITI et SS, tu vas avoir par rapport au fil que tu utilises une gestion de la chauffe. Tu vas mettre une chauffe max. Et alors attendez, je vais essayer de me mettre. Voilà.
Donc tu vas en gestion de la chauffe. Donc si tu dis bah voilà, je veux pas que ma box monte au-delà de 150 watts, 150 degrés Celsius, et ben hop, donc on va faire ce qu'on me disait. Donc on passe tout au bout des Fahrenheit. Attention. Donc là non, donc tu vois, donc sur l'ASS, je suis, donc je peux monter jusqu'à 600 Fahrenheit. Je sais pas ce que c'est en le ratio, voilà, mais on peut rester. Voilà, donc eux ils conseillent 200 Fahrenheit et donc je fais 204, c'est ce qu'ils mettent. Alors peut-être sur notre, si je descends, voilà, voilà. Donc Ludo avait raison. Alors ça va dépendre de l'accu. Ça va dépendre de l'accu. Si tu as une accu qui est bien pleine, style des VTC 5 ou des Samsung 25R, qui sont faits normalement pour du méca, on les conseille pour du méca parce qu'ils ont des décharges beaucoup plus puissantes, tu vas le sentir. Et voilà, là par exemple, j'ai demandé d'être en... Alors donc c'est en descendant, comme disait Ludo, quand on descend au niveau des Fahrenheit, qu'on va tout en bas des Fahrenheit, on bascule sur les degrés Celsius. Donc voilà. Ouais. Donc les VTC 5, normalement, tu as une IQ qui est correcte pour du mecha. C'est pas mal. Mm. Mm. Oui, non mais. Bah, normalement, quand tu es en NI, Ludo, là je me suis mis en NI, on ne voit pas. Mais en NI, quand tu as du NI 80, tu peux le faire sans problème. Parce que je pense que c'est des fils résistifs qui sont faits pour détecter. Donc, ce que j'en ai compris. Après, moi c'est vrai que j'ai l'habitude, perso, d'être sur du wattage constamment. J'aime bien là en watts. Et je préfère parce que je sais que moi ma vape, je vais être à 50 watts. Et voilà. Donc par rapport à ça, voilà. Quoi d'autre? Donc je disais, on reste appuyé sur les deux boutons. On peut, alors on va revenir, donc j'étais sur la version, donc la version, donc c'est la version qui est dans du chipset dessus, je ne sais pas encore lesquels actuellement. L'idée, donc c'est le numéro de la box, numéro de série. On peut demander d'être en volts ou en watts, ça c'est assez sympa. Et la dernière chose, je l'ai pas, honnêtement je ne me suis pas mis dessus, mais apparemment on peut choisir, donc c'est ce qu'ils appellent les die, justement les puissances de chauffe qu'on veut par rapport à ça. Je me suis pas mis dessus, j'en ai pas vu l'intérêt, donc voilà. Ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est que tu peux te mettre en mode volt, donc tu peux te mettre en wattage et en voltage, c'est dedans, dans le mode, ici. Alors en fait, là les logos on les voit pas trop, peut-être pas pour vous, mais il y a un carré et c'est marqué PV. Donc si je mets dessus, j'appuie, vous voyez, là je suis en volt, je la décharge, donc, et là je peux monter au niveau des volts, voilà. Si je reviens, hop, je reviens dessus, donc là on voit, donc je me mets en watts, voilà. Donc franchement sympa, et donc, voilà. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette box. On va repasser sur ma tête. Je vais
vous faire le résumé. Donc, désolé. Donc, je récapitule. Donc, celle-ci, ce que je trouve, moi, ce que je trouve vraiment sympa, et on voit que ben, Vandivap, ils font du mecha. Est-ce qu'on pense vraiment comme du mecha? C'est-à-dire que l'IQ est pleine, ça envoie tout de suite. Là, je suis à 50 watts pour du 0,13. Donc par rapport à la résistance, je suis pas très haut. Je peux monter jusqu'à donc 80 watts, bien sûr. Et 80 watts, voilà. Voilà, 80 watts, ça envoie très fort. Moi, je n'ai pas l'habitude du 80. Voilà. C'est ce que j'ai trouvé aussi sur cette box. C'est ce qui est impressionnant, c'est quand la Q est pleine, on a vraiment une puissance méca et au top. À moitié, ben, on perd de la puissance et quand on est à la fin, on sent, voilà, comme toutes les box, hein, mais voilà. Donc là, je suis passé à 46 watts. Voilà, ça envoie, ça crépite, hein, c'est vraiment super sympa. Donc très très agréable. Donc si je résume, au niveau de la box, les points forts, toute son ergonomie, toute sa conception est géniale. Les portes aimantées, c'est top. Justement, la double porte pour pouvoir enlever la Q, c'est super. On a l'adaptateur pour le 700 dessus directement. Les petites polarités qui sont marquées dessus. Toute la finition est vraiment propre. Les gravures à l'intérieur, à l'extérieur. La prise en main, la légèreté. Que dire de plus, c'est une très bonne box. Le chipset est très bien. Moi, je trouve que justement en 3 clics, on change de mode comme on veut. Donc voilà, dès qu'on change d'atto, qu'on change de résistance. Donc voilà. Oui, donc voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est dans les points noirs. GG, tu me devances. Les IQ partent quand même assez vite. Je sais que moi, sur la journée, si je suis constamment dessus, l'IQ me fait une demi-journée à 40 watts parce que bah, justement, comme ça envoie, avec des montages très bas, 40 watts, 50 watts, on peut se mettre, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais l'IQ, c'est l'un des gros points noirs que je reproche à cette box, c'est que l'IQ part très vite. Faut penser quand même que c'est une simple IQ, c'est pas de la double IQ, donc justement on oublie un peu ça. Moi qui ai une Maxo Quadro qui est bon, voilà, ça là qui est de la 4 IQ, là j'ai une semaine et demie d'autonomie dessus, donc je suis pas habitué forcément à avoir que une demi-journée, voire une journée maximum au niveau de l'IQ. C'est la première chose qui m'a un peu dérangé, c'est ça, c'est que l'IQ part vite. Après, ben voilà, si on se met sur du 20 sur le 700, apparemment, j'ai des retours où ça dure un peu plus, mais ça part quand même assez vite. Après, vu comment elle envoie, c'est normal. Donc, c'est vraiment comme du mecha. C'est ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est le comportement d'une box mecha avec toutes les aides et toute la modularité de l'électro. Ça, il n'y a rien à dire dessus. Donc voilà, c'est vraiment génial, génial par rapport à ça. Le deuxième point noir, si peut-être, il y a encore la bouteille qui, des fois, bon, si on est maladroit, bah, ça sointe un peu dedans. C'est pas très gênant. C'est pas très gênant, c'est vraiment bien fait. Par rapport à ça, je disais, pour ouvrir, au lieu de, en plus, comme certaines, moi j'ai la Dead Rabbit, alors le clone, hein. J'ai commencé avec ça. Donc, sur du mecha, il n'y a qu'une porte, on n'a pas de deuxième, on est obligé, tac, quand on appuie sur la bottle, c'est pas super. Donc voilà, là, ils ont vraiment tout pensé, les deux portes, on enlève la queue tout de suite. Donc voilà. Voilà, donc en résumé, j'aime beaucoup. On peut pas bloquer les watts. Bah, comment se dire si tu peux bloquer les watts? Oui, attends, je crois que c'est un truc. Tac, tac.
Non, tu peux pas. Ouais. Hmm. Alors, comme toutes les BF, Trevor, je te rejoins. Plus fire. Bah, prenez des choses, les gens, sur le live, c'est cool. Hop, si on reste en plus fire, bah. Ah, oui, je vois. On va essayer en direct. Hein. Alors, attendez, on bascule. Donc, on nous dit plus et fire. Voilà, on bloque. Alors là, on bloque le fire, hein, carrément. Donc, voilà, là, on bloque vraiment tout. On peut pas bouger. Et après, donc, on doit faire plus fire. Voilà. Voilà. Ici, on fait moins fire. Ah bah, moins fire, c'est pour inverser l'écran. Je viens d'apprendre ça avec vous en direct, voilà. Vous voyez, tac, tac, et tac. Voilà. Donc oui, donc je disais, je n'ai pas fait de mise à jour, comme dit Polo, je vois ça. Il y a des mises à jour qui sont déjà dispo, donc ça, c'est sympa. Écoutez, pour résumer, très bonne box, légère, super bien finie. Ça envoie. Si vous voulez vraiment avoir une sensation méca, avec donc la facilité de l'électro, et pour ceux qui sont un peu frileux de la méca, avec soi-disant tous les dangers que ça comporte, moi je rappelle juste que la méca, il faut pas faire n'importe quoi, il faut avoir les bonnes accus, il faut bien respecter la loi d'Ohm, et si vous savez pas la gérer, il y a plein de calculateurs en ligne, des applications, il y a pas mal de choses. Si vous avez des potes qui sont en méca, demandez-leur. Donc oui, voilà, donc je disais bien, je vois que ça papote, mais oui, je n'ai pas fait la mise à jour. Prochainement, elle sera faite. Ou ben, comme vous pouvez voir là dans la discussion, voilà. Donc très bien. Prévoyez quand même des accus dessus. Si vous avez prévu justement de 3 accus, 4 accus pour faire 2-3 jours, ça peut le faire. Ça peut le faire. Bien sûr, c'est de l'ABF, donc l'ABF, on met du dripper dessus, du dripper BF. On se conque assez facilement, donc le jus, le liquide, ça part assez vite. Donc voilà, mais par contre derrière, voilà. Écoutez, moi j'ai fini pour mon côté, pour ma part. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Si vous voulez pas les poser en live, n'hésitez pas à me poser des questions aux autres modérateurs, GG, Ludo, Jonathan. On est plusieurs à avoir eu l'Apples, donc n'hésitez pas à nous mettre des questions sur le groupe, sur la page du groupe, et puis voilà. Bah écoutez, je vous remercie, passez une bonne soirée, et puis bah à bientôt pour un autre live, hein. Comme d'habitude, je préviens, et puis voilà. Bonne soirée, allez, salut.